Bonjour à toi, chers collègues, j'espère que tu vas bien. C'est Abdou de Flippies. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment gérer des cours de FLE particuliers. Avoir un cours de FLE particulier, c'est quelque chose de très très luxueux et parfois de très très cher. Ça coûte beaucoup plus cher que d'aller dans un cours en groupe, mais ça a beaucoup d'avantages. Et si tu ne connais pas ces avantages, ton cours particulier ne va pas avoir le charme qu'il doit avoir. Alors, je vais te donner une petite liste de choses que tu dois absolument faire pour bien gérer tes cours particuliers. Sinon, tu cours à ta perte. Allez, c'est parti. Je te donne ça tout de suite. La première des choses à faire quand tu as un cours particulier, déjà, c'est de connaître ton élève. Qu'est-ce que ça signifie, connaître ton élève? Avant de donner un cours particulier, tu dois lui poser un certain nombre de questions. Si tu veux, il y a un article dans lequel je te mets toutes ces questions que tu dois lui poser pour bien le connaître et bien gérer ton cours de FLE particulier. Donc déjà, comment bien le connaître, c'est connaître son niveau. Connaître son niveau, ça ne se limite pas à lui demander quel est ton niveau en français. Ah, moi j'ai le niveau B2. Ok, merci, vas-y, on va commencer un niveau B2. Je vais tout préparer pour ton niveau B2. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu évalues son niveau. Il y a un test de niveau dans la description. Si tu veux, tu le télécharges. Une fois que tu connais son niveau, tu vas essayer de comprendre quels sont ses objectifs. Un objectif ne doit pas être « je veux obtenir le DELF B2 ». Non. Il doit être capable, je te le mets aussi dans l'article, de te donner un objectif SMART. Tu vois ? Ça veut dire, je vais te donner un exemple d'objectif SMART. Ok, je veux réussir le DELF B2 grâce à 40 heures de cours avec toi, grâce à des simulations d'examen, grâce à des cours de grammaire que tu vas me donner, parce que je suis nul en grammaire, et je veux, 2 heures supplémentaires par semaine si je n'ai pas atteint l'objectif à cause de mes lacunes, tu vois. Et le 11 juin 2020, je sais pas combien, je veux réussir mon examen. Ça, c'est un objectif plus ou moins SMART, il t'a donné tout ce qu'il fallait pour que tu le saches, tu vois. Maintenant, tu as le niveau de ton élève, l'objectif de ton élève. Là, maintenant, pour vraiment bien le connaître, il va falloir que tu connaisses ses intérêts à lui. Qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Quelles sont ses habitudes? En fonction de ses habitudes, tu vas pouvoir adapter tes ressources, en fonction de son profil, tu vois. Et le connaître aussi, c'est quelles sont ses lacunes. Mais ça, tu l'auras dans le document. Maintenant, tu as planifié les cours. Planifier les cours, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas élaborer un plan de cours en fonction des objectifs de ton apprenant. Ce plan de cours doit être visible et facilement décryptable par ton apprenant. Il sait que le premier cours, il va faire ceci. Le deuxième cours, il va faire cela. Et le troisième cours, si tout va bien, il fera ça. Ah, il n'a pas fait ce qui était prévu pendant le deuxième cours. Il faut que tu sois transparent et que tu lui expliques pourquoi il ne l'a pas fait. Tu lui dis dans ta leçon sur, j'en sais rien moi, les prépositions de lieu, j'ai vu que tu avais un peu de mal, j'ai vraiment pris le temps. En général, je prends moins de temps que ça, mais j'ai vraiment voulu m'adapter à toi et que ça se passe bien. Donc ça s'est bien passé, malheureusement. Ça s'est bien passé, tu as bien compris. Oui, tu as tout compris, c'est cool. Malheureusement, on n'a pas pu finir ceci ou cela, donc ça va décaler un peu le plan du cours. Donc le plan du cours, tu peux le consulter, mais les dates, si tu as mis des dates, moi personnellement je ne mettrai pas de date, je mettrai cours 1, cours 2, cours 3, mais les dates ou le numéro du cours ne sont plus valides tout simplement. Donc tu élabores ce plan de cours en fonction de ton étudiant. Après, tu vas essayer de diversifier les activités, mais pas trop, tu vois. Tu vas essayer de les diversifier parce que contrairement à un cours en groupe, tu vas essayer de faire manger un peu tout le monde. Ouais, lui, il est branché littérature, on va lire des textes. Lui, il est branché musique, on va lire de la musique. Lui, il est branché foot, on va parler de foot. Dans un cours particulier, c'est complètement différent, tu vois. En fonction de ce que ton élève aime faire, sait faire et doit absolument faire et maîtriser, tu devras adapter ton cours en fonction de tout ça. Si ton élève te dit « je déteste la musique, je n'aime pas la musique, ça me saoule, machin », bon, ça peut exister. Hein. Tu ne mets pas de chanson, tout simplement. Forcer l'élève à mettre une chanson, il va te dire « ah, moi je te dis que j'aimais pas la musique, putain, tu me saoules avec ta chanson », ça va être une excuse pour lui d'expliquer son échec lors de ton exercice, par exemple. Donc, si tu dis, ouais, il est branché série, il est branché film, essaie de prendre toutes ces informations-là et de personnaliser ton plan de cours, tu vois. Un cours particulier, c'est pas pareil qu'un cours en groupe, vraiment pas. Tu as
pour moi, tu as beaucoup plus de boulot. Et c'est pourquoi que c'est 3 à 6 fois plus cher qu'un cours particulier. Maintenant, il faut aussi que tu prévois des évaluations régulières dans la planification de tes cours. Cette évaluation, elle peut se faire sous forme de jeu ou tout simplement de discussion, tu vois. Par exemple, tu prends un poster ou n'importe quoi, et un poster par exemple sur le marché ou sur un concert, et lui, normalement, il est censé avoir appris la date, les jours de la semaine, etc. Ok, quand est-ce que ce concert a lieu? Ok, il a lieu le vendredi 2 mars. Il a le rendez-vous, il a lieu le jeudi 1 juillet. Non, on dit 1er juillet, etc. Donc tu prends plusieurs affiches, tu l'évalues comme ça. Tu as 1 million de façons d'évaluer un élève. Je peux te faire une vidéo si ça t'intéresse. Mais pense à régulièrement l'évaluer et à lui préciser que tu vas l'évaluer. Et quand c'est acquis, tu lui fais savoir que c'est acquis. Ça va booster sa confiance qu'il a en lui. C'est super bien. Maintenant, les devoirs, ils doivent être personnalisés. Crois-moi, si tu as un élève, par exemple, qui veut, je sais pas moi, je veux travailler en France et on me demande de savoir rédiger des emails, etc., etc. Lui, tu dois le blinder de production écrite dans les devoirs. Peut-être même après chaque cours. Moi, personnellement, c'est ce que moi je ferais. Si j'ai un cours particulier, après chaque cours, sur notre Google Doc, là, tu me mets 2 productions écrites. Tout le temps, de la production écrite. Il y en a une qui a un rapport avec le cours qu'on vient de faire et une autre qui n'a rien à voir avec le cours qu'on vient de faire. Mais qui a à voir avec son objectif à lui de travailler, je sais pas moi, dans la médecine ou dans la kinésithérapie en France. Tu vois, moi, j'ai eu le cas d'un kiné. Lui, je le bassinais tout le temps. T'envoies un mail à un spécialiste pour qu'il fasse une échographie de un tel. Et toi aussi, c'est ton but, hein, ton objectif aussi, c'est de toi-même te renseigner sur les intérêts de ton élève. Pas forcément les intérêts, plutôt sur l'objectif qu'a ton élève. Par exemple, il veut devenir médecin en France. Tu dois lire des articles sur ce que doit faire un médecin en France, tu vois, écrire une ordonnance. Tu sais, tous ces mots-là, ordonnance, médicaments, rendez-vous, ausculter, bref, toutes ces choses-là, en fait, ton élève doit les connaître. Ok. Et tout ce suivi-là doit être visible par ton élève. Il doit savoir, lundi, on a fait ci, mardi, on a fait ça, mercredi, on a fait ci, on a fait ci, on a fait ça. Tout ça, il doit le voir. Moi, je te conseille de prendre un Google Doc et de noter tout ce que vous avez fait avec la date du jour. Aussi, tu notes tous les mots que ton élève te demande pendant le cours et tu les mets aussi sur un Google Doc. Et tu mets la date aussi. En gros, tu auras 2 Google Docs ou un Google Doc avec 2 colonnes. Une colonne objectif et une colonne mots que tu m'as demandé, erreurs que tu as faites, etc. C'est toi qui t'organises, mais pour ça aussi, je peux te faire un petit exemple avec une petite vidéo et le document et tout et tout. Donc, maintenant que tu as planifié, on va dire, ton cours, tu dois utiliser des ressources adaptées. Tu peux utiliser soit du matériel authentique, ça dépend de ton élève. Si ton élève a pour but de comprendre, je ne sais pas moi, tous les Français qui parlent, moi je te conseille d'utiliser des ressources authentiques. Maintenant, si tu as un élève qui est plutôt ouvert et qui veut juste apprendre le français comme ça pour s'amuser, pour rigoler, alors qu'il ne sait rien du tout, moi je te conseille quand même d'avoir une base, une bonne méthodologie pour lui apprendre les point par point comment apprendre le français. Si ça t'intéresse d'enseigner le français aux débutants en t'amusant, il y a une méthode totalement gratuite dans la description, je te laisse la télécharger. Et si tu veux aller plus loin, il y a une formation complète de 12 unités didactiques disponible aussi en description. Donc voilà, après tu sais, tu as des livres, des manuels, tu as plein de ressources que tu peux trouver chez les experts, Mondolingo, des sites de FLE, les experts FLE, Mondolingo, Flippies FLE, tu as quoi aussi, tu as Espace Prof FLE, Le Point du FLE, tu as Pantoufle aussi, je ne sais pas si tu connais, mais c'est pas mal, c'est plutôt sympa. Ok, maintenant tu vas aussi devoir créer un environnement, un bon environnement. Tu vois, un bon environnement, c'est quoi? C'est un environnement où ton élève est libre de parler de sa journée. À un moment pour lui. Tu vois, si moi, dans 1 heure, je donne même pas 1 heure de cours particulier, déjà, moi, je donne 50 minutes de cours particulier. En général, l'élève a 10 minutes pour me raconter sa vie, ce qu'il a fait, etc., ou répondre tout simplement à des questions que j'ai préparées ou que j'ai improvisées.
là, ce que je veux dire par un bon environnement, c'est lui dire dès le début, dès les premiers cours, tu as le droit de me couper quand tu veux. Quand tu as comment on appelle ça là, un mot que tu n'as pas compris ou quoi dans un texte, tu le surlignes. Et dès que tu as fini de répondre aux questions du texte, tu me poses les questions et je te réponds que signifie ce mot-là, que signifie ce mot-là. Pourquoi ? Parce que tu dois être capable de comprendre un mot dans un contexte bien donné. Tu vois ? Si malgré la lecture et le contexte et tout, tu n'as pas compris le mot et ça t'empêche vraiment de comprendre le texte, ce mot directeur t'empêche de comprendre le texte, je pourrais répondre à ta question. Mais pose-moi ces questions vraiment quand c'est nécessaire. Donc surligne-le et à la fin tu me demandes ce que ça signifie. Et en général, ils arrivent souvent à deviner ce que ces mots signifient. Donc voilà. Créer un environnement plus ou moins favorable, c'est ça que ça veut dire. Et tu dois adapter ton rythme, il n'y a rien qui presse, tu prends ton temps, il progresse vite, il progresse doucement, il progresse doucement. Maintenant, tu dois corriger ton élève d'une façon qui, moi, me convient, et qui convient à pas mal de monde, c'est que quand il parle, on ne le coupe jamais pour parler. Parce que quand on parle et qu'on te coupe la parole, quand tu parles et on te coupe la parole, c'est chiant. Toi aussi, ça a déjà dû t'arriver. Tu parles, ton oncle ou ta tante, elle vient te couper la parole, t'as même pas fini ton truc, t'as même pas fini ta blague, t'es énervé. Crois-moi, ça coupe l'envie de communiquer avec cette personne. Donc, ne fais pas cette erreur avec ton élève. Sois cool, laisse-le parler, tout simplement. Même s'il fait des erreurs graves, ouais, tu peux le corriger, mais il faut doser, quoi. Faut vraiment doser. La chose suivante, c'est personnaliser l'enseignement. Donc là, ton élève, tu le connais, il t'a dit ce qu'il aimait. En fonction de tout ça, tu as fait ton plan. Maintenant, tu personnalises l'enseignement. Si tu vois que quand ton élève lit, il a un vrai problème de prononciation, t'intègres des cours de phonétique. T'intègres plus de textes à lire, tu vois, avec des corrections sur les textes à lire. Maintenant, tu as des... Comment on appelle ça, là ? Tu as des exemples, parfois, que tu peux donner à ton élève en rapport avec ce que ton élève aime, tu vois. Un exemple tout bête. T'enseignes le passé composé. Tu dis, t'enseignes le passé composé à un élève qui travaille dans un restaurant. T'enseignes le passé composé à un élève qui travaille dans un restaurant en France. Là, si tu peux, tu lui demandes de donner des exemples avec les verbes manger, les verbes servir, les verbes travailler, cuisiner, etc., etc. Et tu lui demandes aussi de faire des phrases, par exemple, en racontant sa journée avec la leçon de grammaire sous les yeux, tu vois. Et ça, comment dirais-je, c'est, je dirais, positif et c'est motivant pour ton élève parce qu'il se dit « Ah bah tiens, aujourd'hui j'ai appris à dire ci, aujourd'hui j'ai appris à dire ça. Je vais peut-être pouvoir l'utiliser ici ou là. Tiens, qu'est-ce que j'ai chaud !» Ça doit se voir. Bref, tu vois comment tu peux personnaliser l'enseignement. Après, tu peux encourager l'autonomie. Ton élève, qui aime par exemple la cuisine, tu vas lui donner un nom de série ou un nom de manga ou un livre qui parle de ce qu'il aime ou de l'endroit où il travaille, tout simplement. De l'endroit, qui parle du domaine dans lequel il travaille. Il peut écouter des chansons en rapport avec le domaine où il travaille, le domaine dans lequel il travaille. Bref, tu essaies de lui donner le maximum de choses en rapport avec lui son objectif. Si c'est un objectif, par exemple, plutôt académique, plutôt DELF B2, je veux obtenir mon diplôme de DELF B2, tu as un mode ninja, par exemple, que tu peux lui donner à faire. Un mois avant l'examen, il doit avoir telle chose. Je crois qu'il y a 7 choses dans le mode ninja. Je crois que c'est changer de langue de ton... Pardon, je crois que c'est changer la langue de ton téléphone. T'inscrire sur Tandem, c'est une application d'échange linguistique. Donc il va parler avec des Français, etc., etc. T'as plein de choses à faire. Et en fait, c'est à toi de servir de guide. Parce que c'est ce que t'es. Un guide. Et ton attitude, elle doit être positive et motivante. Ne jamais montrer de signes d'énervement, même si c'est compliqué. Parce que, des fois c'est énervant. Mais bon,
On ne doit pas s'énerver, on ne doit pas montrer qu'on est énervé. Parce que moi, personnellement, quand je suis énervé, je ne montre pas que je suis énervé. Crois-moi, tu es positif, tu es motivant, tu es même disponible pour ton élève quand il a des questions, mais qui n'ont rien à voir avec le cours. Il te pose des questions avant le cours, après le cours ou pendant le cours, qui n'ont rien à voir avec le cours. Prends le temps de lui expliquer, prends le temps d'aller dans Google Images, tu lui montres, prends le temps de, je sais pas moi, vérifier des choses pas importantes pour le cours, mais peut-être importantes pour lui. Ou alors, quand tu n'as vraiment pas le temps, ça peut arriver, tu lui demandes à lui d'aller vérifier telle ou telle chose pour le cours suivant. Après, il l'a vérifié, il est content. Au début du cours, en général, il a 10 minutes pour lui. Bah, vas-y, tu m'expliques ce que tu étais censé vérifier. Donc voilà, en gros, le but, en fait, c'est de sortir du schéma classique quand on est prof de FLE pour un cours particulier, de vraiment comprendre quelles sont les attentes de l'élève, de l'apprenant, et aussi d'adapter notre enseignement en fonction de toutes ces attentes. Je ne sais pas si pour vous c'est clair, je ne sais pas si pour vous il faut ajouter quelque chose à adapter que je n'ai pas dit, mais moi je suis là pour apprendre les amis, je vous laisse me mettre tout ça dans les commentaires si vous avez des idées, et voilà, merci beaucoup, c'était Abdou, ciao.